Frères et sœurs en Christ, dans les textes d'hier, nous avons contemplé l'amour de Dieu qui survient à nos besoins et qui demande un petit effort de notre part. Aujourd'hui, nous voyons cet amour qui nous rejoint dans nos moments de peur et de doute pour nous rassurer de la présence de Dieu. En effet, dans la page d'Évangile, ni la nuit, ni la distance, ni la mer, rien n'a pu séparer les disciples de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ. Dans l'extrait de la lettre de Saint Jean que nous avons entendu, l'apôtre affirme: Dieu est amour. Cet amour entraîne la contemplation de Dieu, conduisant à l'engagement personnel à imiter le Christ. Remarquons que dans ce passage, le nom Dieu est répété plusieurs fois et le pronom personnel nous encore plus souvent. C'est comme une interaction entre Dieu et nous. Ainsi, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Et cette vie d'amour les uns envers les autres rend Dieu présent au monde. Oui, mes frères et mes sœurs, notre Maître et notre modèle Jésus-Christ nous a aimés et nous aime continuellement. Déjà à la crèche, il nous montre le visage d'amour de Dieu qui se laisse approcher par tous parce que rendant le Dieu invisible, visible par son humanité. Cette manifestation de l'amour de Dieu a été le vécu quotidien de Jésus qui, par compassion, enseigne, guérit, délivre, restaure, nourrit et secourt. Toute sa vie n'a été que témoignage d'amour pour le genre humain. Alors, il convient de nous interroger sur ce que le monde fait de cet amour ou ce que nous faisons de cet amour aujourd'hui. De nous interroger sur la qualité de notre amour envers le prochain. Vous le savez, l'amour du prochain est beau. Quand on aime pour de vrai, on est heureux et on rend heureux le prochain. Quand on aime, on est plus poussé vers l'autre, voulant le servir, le sentir, le porter. Oui, quand on aime, on en arrive à s'oublier pour l'autre parce qu'on l'aime et on veut et ne peut vouloir que son bien. Alors, imaginons un instant que ce témoignage soit réel dans notre quotidien et autour de nous. L'amour, le vrai, mes frères et mes sœurs, commence par soi-même. Même si on a manqué d'amour paternel ou maternel, même si on a connu différentes formes de déception amoureuse, même si les vicissitudes de la vie ont atteint notre dignité humaine morale, il faut pouvoir s'aimer, s'accepter, prendre soin de soi, peu importe le cours de notre histoire. Nous devons être convaincus que nous sommes aimés de Dieu personnellement, faire la paix avec nous-mêmes et accepter l'amour de Dieu qui est de toujours. C'est à cette étape qu'on arrive à réellement aimer Dieu, car notre dignité humaine ontologique devant lui ne peut changer. Par conséquent, ce que l'on est plus apte à faire, c'est d'aimer le prochain. Ainsi, notre monde se portera mieux parce que nos maisons, nos communautés et nos lieux de travail deviennent des lieux de témoignage authentiques de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ
et reçu par chacun personnellement. C'est à ce prix que nous serons de véritables disciples, parce que Jésus nous dit que c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Il est vrai qu'expérimenter l'amour à bord de nos barques peut nous faire ramer à contre-courant à cause des trahisons et des blessures. Mais puisque dans le visage de chaque personne aimée, c'est Dieu qu'on aime, le Seigneur nous rassure. Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Ne craignons donc pas d'aimer le prochain, car il ne saurait y avoir de crainte dans l'amour, parce que l'amour parfait bannit la crainte, nous dit Saint Jean.